Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui, nous recevons le patron de toute la gamme. Hein? Et que tu te calmes, cher ami. Ok? Tu te calmes. Et que Nkwanye Donatien, je finis tes présentations. D'accord? Et Nathalie, parle avec le petit pendant que j'ai fini sa présentation. Ok? On l'appelle Ngontuma, on l'appelle aussi Nkwanye. Moi, c'est les noms que j'aime lui donner, c'est les noms que j'aime te donner, cher ami. Les gens, ils t'appellent Cabral Libi parce qu'ils veulent. Moi, je t'appelle Nkwanye. Et quand je suis fâché, je t'appelle Ngontuma. Si tu n'es pas content, tu te pends. Hein? Par exemple, ici, sur ta fiche de présence, j'ai mis Ngontuma, la plus grosse arnaque du Cameroun. Si ça te dérange, tu te pends. Tu sais, je savais déjà que tu étais un petit crétin, Cabral. Je savais. Tu parles pas. Tu parles pas. Je suis qu'en ce moment, tes cabris sont en train de devenir fous. Le niveau d'insulte qu'ils vont déverser, hein, les petits cabris. Je sais que le niveau d'insulte que vous allez déverser tout à l'heure et tout, mais ce n'est pas mon problème. Toi, tu ne parles pas. Tu n'as rien à dire. Ok? Je savais déjà que tu étais une grosse arnaque, mon petit. Mais là, tu vois, c'est quand tu as cogné Alice comme que j'ai compris que le petit il a perdu les neurones. C'est-à-dire que le honorable président Cabral, l'élu, l'homme que Dieu nous a, le piaillement que les gars font dans tes oreilles, ça finit par te rendre fou. Et chaque fois quand je les écoute parler, voilà l'homme qu'il nous faut, voilà l'homme qui... Je te regarde, toi-même, ça ne te dérange pas quand ils disent ça. Hein? Ça ne te dérange pas. Mais voilà les conséquences. La tête. Tu vois, c'est quand tu t'es déversé sur Alice comme que j'ai compris que tu avais perdu totalement le contrôle. N'est-ce pas? Oui, tu avais totalement perdu le contrôle. Et il y a l'autre fille là. Elle doit être un peu jalouse même de Noran Foster. Ngo Essi. Tu es parti ramasser l'autre là-haut. Ngo Essi, Roland, je sais pas. Elle doit être députée. Ouais. Tu es parti. Ça dit que ou elle est un peu amoureuse de toi, j'en sais rien. Ou c'est ta sœur du village, mais elle ne comprend rien. Mais elle est totalement hors sujet, frère. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Tout d'un coup, tu n'étais même pas encore sorti de ta boue où tu étais entré et tout. Elle vient tant, elle écrit aussi une longue lettre. J'ai dit, oh là 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 là. J'étais perturbé, Nkwanye. Alors, c'est un pas moi qui dit. On a donc décidé que je vais te traiter aujourd'hui. Hein? Nous, on a tout notre temps à la clinique aujourd'hui. Monsieur Nkwanye, écoute. Je crois que Cabral Libi n'est pas normal. Libi, c'est même indécent de dire qu'elle est atteinte de ces messages. C'est-à-dire qu'elle est... Mais Cabral Libi, est-ce que le père de Cabral Libi et sa mère peuvent débattre face à Alice Nkom? Réponds. C'est Henriette quoi qui te pose. Est-ce que ton père ou ta mère peut se lever là où tata Alice se lève pour parler et il parle aussi? Il faut répondre à cette question, Nkwanye. Ton père peut débattre avec Alice comme. C'est ça. C'est ça votre truc. Ça ne te dérange pas qu'on vous appelle PCR, la haine et tout ça. Que la rage, je ne sais pas. Comme ça, puisque tu dis qu'elle est vieille, même ta vieille et ton vieux qui viennent débattre avec Alice Nkom. J'ai vu Alice Nkom décortiquer l'état de droit pour prouver que le Cameroun n'est pas un état de droit dans une télévision. Donc je trouve que Cabral Libi est très mal placé pour parler comme ça à une maman qui continue à être active sur le plan intellectuel. Le travail d'avocat où il faut se mettre tous les jours à jour, où il faut défendre des dossiers
où il faut rester éveillé même tard le soir parce que vous êtes au prétoire, où il faut déployer des talents d'orateur. Ce n'est pas un métier facile. Et Alice, comme l'a fait, elle a fait le bac quand on faisait le bac et le bac était corrigé à Bordeaux. Elle a fait le bac quand le bac était corrigé à Bordeaux, mon frère. Toi, tu n'étais même pas un projet. Toi, Nkouagne, quand elle faisait le bac, quand le bac était corrigé à Bordeaux, toi, tu n'étais pas un projet. Hein? Hein? Ça, c'est l'histoire du crapaud qui voulait être plus gros que le bœuf. Toi, tu es vraiment un faux billet, toi, Nkouagne. Tu es comme un faux billet de 500. Une fausse pièce de 100 francs. Je crois qu'on va t'appeler à partir d'aujourd'hui Nkouagne le faux billet. Parce que tu es comme de la fausse monnaie, man. Donc, quand Cabral Libby vient s'adresser à cette femme en la traitant de je ne sais pas quoi, moi je mets au défi le père et la mère de Cabral Libby de venir débattre avec cette femme. Parce que si c'est pour Cabral Libby, Maître Alice Koum est largement à la hauteur. Ça veut dire qu'elle-même d'abord, Maître Alice Koum, elle te chope. C'est ce qu'Henriette Koué est en train de dire. Que si c'est même toi face à face avec Alice Koum, elle te bouffe. Mais toi, tu pars chez ton père. Toi, ça veut dire que si toi, tu devenais... Bon, je rigole juste, hein, parce que, bon... Ça veut dire que les vieux allaient mourir. Et que toi, président, les vieux feraient mieux. Soit on va les museler, soit on va les bâillonner, soit on va créer un petit endroit où on va... Mais ils n'auront pas droit à la parole, toi. Et que dans ton petit programme, là, c'est que les vieux n'ont pas droit à la parole. Les vieux n'ont pas... D'abord, pour toi, vieux, c'est quoi? Parce que toi, tu te comportes pire qu'un vieux. Pire qu'un vieux. Tu es l'arme que le vieux a utilisée pour tromper la jeunesse. Tu es pire. Tu es le faux billet, la fausse monnaie, l'illusion, l'arnaque. That's right. Et je ne te dis pas ça parce que j'aurais un problème personnel avec toi, Nkouagne. C'est parce que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai. Hein? Ça, c'est... Quand tu te déverses sur une maman comme Alice, c'est parce que tu as perdu le contrôle, ton petit démon est monté. C'est tout. Moi, je vois les gens de cette nouvelle opposition-là qui passent le temps à nous expliquer les lois scélérates, je dis bien scélérates, qui encadrent les droits, l'exercice des libertés civiques. Et Et là, on est déjà à l'Assemblée, Nkouagne. Tu sais, je ne t'invite pas beaucoup à la clinique. Nous n'avons pas de parlementaires au Cameroun, M. Sèche. Nous avons ceux qui passent à soi, ils applaudissent et ils utilisent notre argent. Tu connais la fille sinon? Toi, je te dis, si tu bouges là, je vais t'attacher. Il n'y a pas d'immunité parlementaire pour toi ici à la clinique. Parce que tu n'es pas un vrai député. Tu es un faux billet. Donc si tu me déranges, je t'attache. Hein? Et si les cabris, vous n'êtes pas contents, vous pouvez aussi vous pendre. Vous écrivez fumeur de Bangota. Mais lui, là, votre chef, il est attaché ici. Énervez-vous comme vous voulez là. Lui, il va expier sa faute là. Maintenant, voici une camarade à vous qui détaille votre place à l'Assemblée nationale. Les enfants, cette séance de dézombification va durer à peu près 10 minutes. Donc, il ne faut pas trop courir. Je suis désolé pour les mégas, les gars, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des patients qui méritent qu'on les traite en profondeur. Vous faites de la chose. Beaucoup de parlementaires camerounais sont là-bas parce qu'ils sont en train de préserver un business. Beaucoup des parlementaires, ils sont là pas parce qu'ils font de la politique. Ils sont là parce que ils sont en train de préserver un business qu'ils sont en train de faire partout. Au Cameroun, les lois sont fixées dans la chambre peut-être d'un ministre et puis on vient, on l'adopte. C'est pas ce qui se passe au Cameroun. Ça veut dire les parlementaires camerounais n'ont pas la force. Ils suivent seulement une ligne de conduite qui est donnée par le régime en place. Ils disent que c'est ce que nous allons dire, c'est ce que vous allez faire et ça c'est effectif. Mais moi je voudrais que les parlementaires Cameroun sachent qu'ils vont rendre compte aux Camerounais. Parce qu'on les a mis là-bas pour pouvoir informer la population. On les a mis là-bas pour... Là, voilà, elle dit que vous allez rendre compte. C'est passé dans ton oreille, vous. Mais elle est membre de ton parti. Et elle vient de te prévenir, Nkouagne,
que vous allez payer. Tu vas voir, aux jongleries que vous êtes en train de faire là, vous allez payer. Parler des problèmes des Camerounais. On les a mis, ils ne le font pas, Il y aura monsieur. élection en 2025. On attend, il y aura élection, et je pense que tous ces C'est parlementaires... ce jour-là que vous allez soit sanctionner, soit... Non, monsieur Serge, la population camerounaise est devenue sage. Nous ne sommes plus naïfs. C'est pourquoi je dis donc que c'est le jour d'élection. Bien sûr, nous allons choisir ceux que nous pensons qui nous incarnent, ceux que nous pensons qui peuvent porter nos inquiétudes au plus haut. C'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas de parlementaires au Cameroun, monsieur Serge. Nous avons ceux qui passent à soi, ils applaudissent et ils utilisent notre argent pour faire de leurs choses. Beaucoup des parlementaires camerounais sont là-bas parce qu'ils sont en train de préserver un business, ils sont en train de préserver un nom. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le Cameroun, ils ne sont pas là parce qu'ils veulent travailler pour le Cameroun, monsieur Serge. Vous parlez de tous les parlementaires? C'est bon, non, croyez. Quand tu entends ça, c'est bon. Et là, ces jours-là, tu vas lui demander, je t'ai dit, tu parles pas, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, cher ami. Ok? Tu fermes ta gueule. Et Serge Ala, tout et c'est un vicieux, hein, Serge Ala Auto. Et il lui demande, vous parlez de tous les parlementaires? Parlementaires, oui, je le dis, je l'assume. Je le dis, ils sont là. Tous les parlementaires. Of course. Y compris, 180. They are not working. y compris ceux de votre famille politique. Monsieur Serge Ala Auto, je dis, nous avons 5 parliamentarians. Yeah. Moi, je le dis, ils n'ont rien changé depuis. Mais moi, je voudrais que même ceux du PCRN qui prennent une décision aussi forte pour pouvoir se dénoncer et dire ce qui ne va pas, ils ont peur. Il y a beaucoup ceux qui pensent que le nord-est et le sud-ouest n'y va pas bien. Mais ils ont peur de parler. Ils ont peur qu'on va les bloquer. Ils ont peur que les affaires seront bloquées. Ils ont peur de beaucoup de choses. Les affaires? Bien sûr. Ils sont là pour... Affaires? Bien sûr, monsieur, c'est pas moi qui va venir vous dire ici. Beaucoup des parlementaires, ils sont là pas parce que ils font de la politique. Ils sont là parce que ils sont en train de préserver un business qu'ils sont en train de faire. Parce que quand tu as le chapeau ou bien... Comme toi, Nkwanye, tu n'es pas là pour faire de la politique. Tu es un jongleur. Tu es un jongleur, mon petit. Aujourd'hui, tu es dézombifié. Toi, tu me fais même rire. Quand je te vois, parce que tu m'amuses beaucoup. Tu es un rigolo. Tu es parlementaire, tu as député. Tu es là, mais tes affaires passent facilement. Peut-être tu ne vas pas payer les taxes aussi. You will not pay a huge amount of tax. Vous parlez des députés, là? Of course, les parlementaires. Ils font les affaires? Ils font les affaires. Donc je pense que, monsieur... Tu fais les affaires, frère. Tu fais les affaires. Yes, les enfants. C'est ça qui est la vérité. Hein. Tous les jongleries que vous voyez là, si les gogoles si valaient quelque chose, hein, on aurait avancé. Je vous jure. Vous voyez, c'est ça. C'est pas moi qui parle, hein, quoi. Moi, je mets seulement une chance pour mettre les organes. Parce qu'avec toi, je mets les organes, mon petit. Je disais tantôt, je voudrais que les parlementaires camerounais reviennent à la population, qu'ils incarnent ceux qui les ont mis là-bas. Ok. Voilà. Tu as entendu, non, quoi? Ça s'appelle mise à nu. Mise à nu. Je voulais faire ça aujourd'hui parce que tu es dézombifié est toujours un plaisir. Et toujours un plaisir. Tu représentes une arnaque, les choses que j'aime pas. Et quand papa n'aime pas quelque chose, il garde ça. Les copains, ferme ta bouche, cher ami. Les enfants, attachez. Attachez. Les cabris, déversez. Déversez. Je sais qu'en ce moment précis, c'est même la folie. Allez, bon samedi, digérez bien ça. 14 minutes. Oh, ça va être chaud pour les mégas. C'était papa.